Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité pour cette nouvelle édition dont l'objet porte sur le 6-4-1. Il ne s'agit pas d'une course hippique mais d'un défi massif pour l'Opale que vous allez découvrir. Pour nous en parler, Frédéric Rézizac, président de l'Opale, qu'est-ce que le 6-4-1 que vous avez déjà évoqué lors de vos vœux aux forces vives du territoire? Tout d'abord, un constat que nous avons fait avec le conseil d'administration et les équipes de l'Opale, c'est que nous avons une grosse problématique de logements qui sont plus adaptés aux besoins de notre population dans ce département. Vieillissement de la population, familles monoparentales qui ont explosé, 47%, 50% des locataires de l'Opale qui vivent seuls. On a un grand enjeu sur les typologies de logements. Alors le 6-4-1, c'est non pas dans les 20 ans, mais dans les 10 ans qui arrivent, c'est que l'Opale puisse réhabiliter 6000 logements, de construire 4000 logements et d'en démolir 1000 sur ce département. 6-4-1. Jean-Denis Mège, directeur général de l'Opale, comment on s'organise pour produire autant de logements en si peu de temps? C'est un sacré défi, non? Écoutez, oui, on a triplé l'investissement et donc il faut sortir 600 réhabilitations par an, il faut sortir 400 logements neufs. Alors c'est un gros volume d'investissement et effectivement c'est une très grosse charge de travail. Donc on a recruté, on se qualifie, on a diversifié aussi nos modes d'intervention, c'est-à-dire qu'on fait toujours ce qu'on appelle des lots séparés pour bien faire travailler le tissu local, mais on a aussi des achats en VFA à des promoteurs qui nous les vendent et on sécurise bien évidemment toujours l'emploi local, même si on achète comme ça, à des promoteurs. Et on a également aussi recours à des entreprises générales. Vous avez dit en VFA, vous pouvez désigner? VFA, c'est vente en état futur d'achèvement et en fait, ça consiste à acheter des immeubles finis, livrés par des tiers, qu'on achète finis et que nous ne construisons pas nous-mêmes. Frédéric Rézizac, en quoi est-ce le rôle d'un bailleur social d'avoir une politique d'équilibre des territoires dans un département? Je dirais d'équilibre, d'équité, parce qu'aujourd'hui, on voit que nous, sur les territoires comme le département de l'Aisne, ce qu'on appelle les territoires dits détendus, puisqu'on a un peu plus de vacances qu'ailleurs, nous ne sommes pas sur des grandes villes, sur des grandes métropoles, et je pense que l'État, le gouvernement, doit avoir une attention un peu plus particulière pour les offices comme les nôtres. Donc il est important que tout le monde, en France, dans le logement social, soit traité à la même enseigne. Je rappelle que 50% de notre population vit sur des territoires comme les nôtres. Nous ne sommes pas des grandes villes, des grandes métropoles, mais derrière les parpaings, derrière les briques, il y a des gens qui y vivent et il faut qu'on s'intéresse à ces personnes. Jean-Denis Mège, mais comment finalement l'Opale lutte contre la vacance, la précarité énergétique et puis plus globalement traite le problème des logements qui sont devenus eux-mêmes obsolètes? Là, c'est l'enjeu des démolitions, démolir les logements obsolètes, tels que l'a souhaité le conseil d'administration. Sur la vacance de logements, on a des endroits où il n'y a pas de vacances, il y a énormément de demandes. Et on a aussi les nouveaux produits qu'on nous a demandé de construire, c'est-à-dire les logements pour des seniors. Là, on déborde de demandes. Et finalement, sur les parties moins attractives, alors on peut toujours mettre énormément d'énergie à essayer de louer et à faire des actions commerciales, ce qu'on fait. Mais c'est la réhabilitation, mettre sur le territoire vraiment l'offre attendue et démolir l'offre obsolète, c'est ça qui fait baisser la vacance. Et on le voit, on est passé de 7 à moins de 5% de vacances par l'action qu'on a menée. Et on voit que tous les nouveaux programmes qu'on livre, il y a des files d'attente. En avant l'Opale, tout ce travail, je me dis, on ne peut pas le faire seul, président. Comment ça se passe? Écoutez, on est le bras armé du département, donc on fait à la fois avec le département, d'une part, mais également avec tous ces élus
dont je salue et qui nous font confiance sur ce département. Je rappelle que le département de l'Aisne, c'est 800 communes, 540 000 habitants, avec des villes grandes, moyennes et des petits bourgs sur lesquels le président Nicolas Fricotto a souhaité que l'on s'intéresse. Voilà, nous travaillons tous main dans la main. Je crois que pour construire le département de demain. Mais on a aussi besoin de soutien financier, on parlait des prêts, des banques bien sûr, de l'État, de la région sur certains dispositifs. Et le département qui met aussi une somme importante pour soutenir son office départemental. Donc tous, main dans la main. Sacré défi, bravo Lopal. Je vous rappelle que l'intégralité de ces vidéos sont accessibles sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube de Lopal et sur le site internet www.opal0202 comme le numéro du département.com. Merci à Frédéric Rézizac, merci à Jean-Denis Mège et à bientôt pour votre prochaine vidéo.